Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tuto. Aujourd'hui c'est notre troisième cas. Nous allons traiter une pièce en tôle. Nous allons exécuter les études statiques avec ses paramètres qui sont le matériau ISI 1020. Nous allons définir l'élément coque sur la pièce avec son épaisseur, appliquer des géométries fixes sur les arêtes, appliquer une charge à distance de 30 newtons avec les composantes suivantes. Pour le maillage va être basé sur la courbure avec 2 mm comme taille maximale des éléments et 0,1 mm comme taille minimale. Et pour les résultats, nous allons chercher la contrainte maximale en PSI avec 3 décimales et nous allons décrire le comportement de la pièce après l'application de la charge. Alors, notre pièce est là. Vous trouvez le lien de cette pièce dans la description. Pour commencer, comme d'habitude, on clique sur Simulation, Nouvelle étude. On change le nom. Pièce en tôle. On clique sur OK. Commençons le pré-traitement. On clique droite sur la pièce pour changer le matériau. ISI 1020. Appliquer et fermer. Maintenant, nous allons définir un élément coque sur la pièce avec son épaisseur. Nous allons évaluer l'épaisseur d'abord. Évaluer et on sélectionne ces deux faces. Voilà, notre épaisseur est 1 mm. Pour définir l'élément, on clique droite sur la pièce et définir des coques avec les faces sélectionnées. Donc là, nous allons sélectionner les faces qui sont au-dessus de cette pièce. On peut les sélectionner manuellement ou on clique tout simplement par clic droit sur la surface et on clique sur sélectionner les tangences. Là, comme vous voyez, toutes les faces sont sélectionnées. Puis, on fixe l'épaisseur qui est 1 mm et on clique sur Fine, puis OK. Donc là, nous allons définir notre pièce en tant que coque. Donc maintenant, on peut commencer les chargements. Donc commençons par les chargements fixes ou les géométries fixes. Nous allons sélectionner les arêtes qui sont ces arêtes. Et là, voilà. On clique sur OK. Maintenant, on passe à la chargement à distance ou masse à distance. On sélectionne la face et nous allons entrer les coordonnées qui sont moins 100 sur l'axe des X et moins 40 sur l'axe des Y. Et maintenant, nous allons appliquer la charge qui est suivant l'axe Y et de 30 newtons. Donc comme vous voyez, le flèche est déjà sur la bonne direction et on clique sur OK. Voilà, notre charges sont fixées. Maintenant, on passe au maillage. Clique droit sur maillage et créer le maillage. Dans notre cas, nous allons utiliser des paramètres de maillage. On clique sur les paramètres du maillage, puis on clique sur maillage basé sur la courbure et on change les paramètres qui sont la taille maximale est de 2 mm et la taille minimale est de 0,1 mm. Voilà, on clique sur OK pour faire le maillage. Donc voilà les résultats. Notre tôle est simplifiée en tant que coque. Et maintenant, nous sommes prêts à exécuter notre étude. Donc on clique sur Simulation et exécuter cette étude. Et voilà les résultats de notre simulation. Donc comme vous voyez, la valeur maximale de la contrainte devant Mises est égale à 257,138 et la valeur minimale de cette contrainte est 0,159. Comme demandé dans l'exercice, on est demandé de déterminer la contrainte maximale en PSI avec 3 décimales. Pour changer l'unité,
On clique droit sur cette contrainte et modifier la définition. Donc dans la définition, on trouve l'unité, on la change en PSI. Et pour changer le nombre de décimales, on clique sur option graphique et 3 décimales dans cette case. On clique sur OK, donc comme vous voyez les valeurs, en PSI les valeurs sont plus grandes, comme vous pouvez le constater. Et voilà pour la première question. Donc pour la deuxième question, décrire le comportement de la pièce après l'application de la charge. Donc à l'échelle automatique, comme vous voyez, on remarque une très grande déformation sur cette face et cette face. La charge à distance a été concentrée sur cette arête que nous avons déjà fixée et il a causé une déformation sur cette face. Bien sûr que la charge est basée sur cette surface, donc la plus grande déformation va être sur cette surface, mais on remarque que la contrainte maximale est appliquée sur l'arête que nous avons fixée et elle a déjà causé une déformation. Nous allons montrer l'animation tout d'abord. Donc comme vous voyez, la charge est appliquée là, dans cette point, mais elle a causé toutes ces déformations, soit sur les faces où nous avons appliqué la charge, soit sur les arêtes que nous allons fixer. Donc bien qu'elle ait une tôle, elle est très simple à la déformer, soit avec des grandes charges ou des petites charges. Et voilà, nous allons montrer l'échelle réelle. Donc voilà, il n'y a pas une grande déformation, juste avec les couleurs, on peut constater les contraintes qui sont maximales, qui sont en rouge. Voilà la contrainte maximale dans la point sur l'arête que nous avons fixée. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne et d'ajouter des commentaires si vous avez des questions. Et à très bientôt.